Un long voyage peut être très fatigant et surtout, il peut causer un creux. C'est pour résoudre très rapidement cette question que Food Plaza a ouvert ses portes à l'aéroport de Libreville. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Ecodis, l'économie en 10 minutes. À la descente d'avion, ou si vous voulez changer d'air et prendre du bon temps à Libreville, David Nadey et son équipe sont prêts à vous recevoir à Food Plaza. Merci. D'abord, bonjour à toute l'équipe de l'Union Web TV. Je ne sais pas si tout le monde vous connaît encore bien, mais j'espère qu'on va bien vous connaître. Alors moi, je suis David Nadey. Alors j'ai un titre qui est un peu amusant, président de la SAS Food Plaza, mais en fait, je suis le gérant du complexe de restaurants qui vous accueille aujourd'hui. On est situé au premier étage de l'aéroport international Léon-Mba. Et donc, le complexe complet s'appelle Food Plaza d'abord. Alors, la spécialité, c'est quelque chose d'un peu nouveau, c'est ce qu'on appelle un food court. C'est quelque chose qui est bien connu, notamment aux États-Unis ou dans d'autres pays, qui permet d'offrir aux clients sur un même lieu différents types de restauration. Et nous, au Gabon, donc, nous avons opté pour la brasserie Léon qui nous accueille ici. On va trouver une nourriture, on va dire, internationale, avec un accent mis sur la cuisine gabonaise. On trouve des crabes farcis ou certaines spécialités gabonaises. Et également, on a 3 autres enseignes. Alors, dans les 3 autres enseignes, il y a une enseigne fast-food, qui est Yoka Fast Food, dans laquelle on a sorti la carte pizza pour l'offrir déjà aux clients. Ensuite, on a Pasta Plaza, qui est une espèce de wok de pâtes. Vous avez un choix de pâtes, de sauces, d'ingrédients. Et puis, le client compose sa propre recette, on cuit devant lui et il peut manger sur place ou emporter. Ensuite, nous avons Indira, qui est un restaurant indien, d'origine indienne, donc, avec les spécialités indiennes, mais pareil, assez facile à manger sur place ou emporter. Donc, ça va être brochettes tandoori, ça va être des riz un peu épicés et ainsi de suite. Alors, on n'a pas de plat phare particulier. Sur la carte, on a les crabes farcis, on a le poulet fumé à l'eau d'Ica, on a les aubergines, poissons salés. Et comme on s'est gardé la possibilité d'avoir des plats du jour, on pourra retrouver également d'autres spécialités gabonaises dans les plats du jour, mais spécialités gabonaises ou africaines. Alors, pour être beaucoup plus précis, vous pourrez trouver un jour un tchèp ou un yassa. Et puis un jour, vous pourrez trouver, alors on ne fera pas de gibier parce qu'on préserve aussi la faune, mais vous pourrez trouver un nyembwe, vous pourrez trouver une koumou, vous pourrez trouver, voilà, beaucoup, la cuisine gabonaise étant riche, ça nous offre un panel large et varié. Alors oui, bonne question, parce qu'on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes, j'ai envie de vous répondre. Alors, le client le choisit, oui et non. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est en plein cœur de l'aéroport, donc quand vous voyagez, vous passez par chez nous forcément. Et nous, on a voulu vous offrir justement un éventail assez varié pour que vous puissiez avoir du choix, que ce ne soit pas un choix par dépit. Donc vous pouvez prendre un petit déjeuner, comme vous pouvez bien manger, comme vous pouvez boire juste un verre ou un cocktail. Ça, c'est une des premières volets de la réponse. Donc quand on vient à l'aéroport, on est le seul restaurant dans l'aéroport. Je dis bien dans l'aéroport, juste avant la zone sous-douane. Donc quand le client voyage, avant de monter faire ses formalités de police, s'il veut se restaurer avant de monter dans l'avion. Mais pas que. On est ouvert également, bien sûr, à la clientèle extérieure. La preuve, le lancement de la pizza, ça a été sur demande de la clientèle. Il y avait un produit, la pizza, c'est un produit qui marche bien au Gabon. On est content quand on passe, là, on traverse un peu les embouteillages, on vient, on prend sa pizza, on ramène à la maison. C'est valable également pour tout le reste de la carte parce qu'on fait tout à emporter. Pour l'instant, on n'est pas encore en livraison à domicile, mais par contre, toute la carte, y compris les pizzas, sont emportées. Voilà les raisons particulières. Et la dernière raison, peut-être, qui sera... on a essayé de vraiment faire un rapport qualité-prix très intéressant. C'est important parce qu'on est en période de pandémie, c'est pas facile pour tout le monde. On a offert un produit novateur avec un large choix de produits et on est resté dans des prix vraiment alignés, voire en dessous de certains de nos concurrents, justement pour donner l'accès à tout le monde, pour que chacun y trouve son compte. Alors, comment on s'est organisé ? On est comme tout le monde, on est soumis aux directives de la tutelle. Les mesures gouvernementales, les mesures qui ont été réexpliquées par le COPIG, et ainsi de suite. N'oubliez pas, on est dans une zone aéroportuaire. Donc déjà, quand vous arrivez à l'aéroport, il y a un premier filtre. Filtre sanitaire, bon, filtre police, ça n'a pas à voir grand-chose avec la pandémie, mais bon, donc il y a un filtre. Les clients sont scannés au niveau thermoflash. Ils sont déjà, maintenant il y a une cabine, je ne sais pas si vous avez fait l'essai ce matin, il y a une cabine où on vous asperge d'un spray désinfectant et spray main. Nous, à notre niveau, vous avez pu le constater, à l'entrée également, on a remis encore un poste comme ça, thermoflash, donc prise de température, gel désinfectant, et tout le personnel qui vous accueille, vous regarderez tout à l'heure,
nos agents sont équipés d'un masque et d'une visière. Et toutes les surfaces, donc c'est des surfaces qui sont très facilement nettoyables, il y a des sprays désinfectants. Donc on a un protocole interne, mais qui n'est que le continuum des mesures gouvernementales. On ne peut pas aller contre, donc au contraire, on essaie de sécuriser l'espace au maximum et on a ajouté ce qui était viable avec la restauration. Donc les supports 4, vous voyez, c'est les supports qui sont désinfectables, les matériaux de table permettent d'être désinfectés rapidement. Voilà un petit peu, en termes d'organisation, on va dire, sécuritaire. Parce qu'il y a d'autres organisations à cause de la pandémie. Alors je ne sais pas si l'aéroport c'est une zone UP, c'est pour tout le monde l'aéroport. C'est vrai que tout le monde n'a pas les moyens de se payer un billet d'avion, ça je veux bien le concevoir. Zone UP, je ne dirais pas justement, là, on l'a déjà dit, on a essayé de casser un peu cette image de restaurant d'aéroport très cher. Je vous en ai parlé tout à l'heure, je ne vous donnerai pas peut-être la gamme de prix, mais on a, je vais prendre un exemple assez simple à comprendre, sur les whiskies, on a des whiskies classiques, on ne citera pas de marque, mais on a des whiskies très classiques, on a des whiskies, des vieux whiskies, 18 ans, 17 ans d'âge, 15 ans. Donc on a offert toute cette gamme. Donc celui qui veut boire son petit whisky qu'on peut retrouver dans tous les restaurants classiques, il peut le trouver. L'amateur, il trouvera également son compte. Donc vous voyez bien qu'on part de la bourse classique à un amateur, il sait que chaque belle chose a son coût et il mettra le prix pour. Pareil sur la nourriture. Si on fait du plat du jour, si on fait on a des pâtes, on a du burger, c'est des choses qui sont accessibles on va dire, à la majorité de la clientèle. Après, encore une fois, comme je vous l'ai dit, on a plusieurs offres. Le fast-food, ce sera à destination d'une clientèle plus jeune, où là, les prix seront encore plus bas. Les pâtes aussi, c'est quelque chose qui n'est pas très cher. Ça permet d'avoir un choix pas très cher. Juste pour ordre d'idée, sans citer de marque, une canette ici, d'un soft drink classique, on est à 1000 francs. À l'extérieur, il y a des endroits même qui sont plus chers que nous. C'était le but. On a parié sur le volume, on a parié sur la nouveauté, que le client vienne découvrir. Et on le redit, venez découvrir, n'ayez pas peur. Il y en a vraiment pour tous les prix. C'était important quand on se lance dans une période de crise. Une période de crise, il faut accepter de minimiser un peu le profit, de jouer sur le volume. Sinon, effectivement, on se met soi-même les bâtons dans les roues. Responsable du fonctionnement du service, Habib Mindou est garant de la bonne réception. Je me présente Habib Mindou, maître d'hôtel de formation. Je suis superviseur et gérant du restaurant Léon. Je suis superviseur, je m'occupe de la mise en place, je m'occupe des services de sécurité, des techniciens de surface et de tout le personnel de salle. Bon, quand un client arrive, d'abord le client passe par le poste de sécurité. Il y a un agent qu'on a mis pour la désinfection des mains et la prise de température. Ici au restaurant Food Plaza, nous avons un menu tous les jours de la semaine. Donc un menu composé d'une entrée, plat chaud et plat de résistance. En dehors de ce menu, du menu du jour, nous avons aussi une carte. Notre carte est composée du petit déjeuner, du déjeuner, de la partie fast-food et des desserts. Et nous avons également un agréable bar. Nous avons un bar composé de plusieurs cocktails. En cuisine, le chef Ngwa Obian met une touche particulière à chaque plat. Bonjour, je suis le chef Béranger. J'ai fait ma formation en France, à Toulouse, plus précisément. J'ai été engagé ici en tant que chef de cuisine par le biais de M. Nadé Sidney. Et aujourd'hui, nous avons un menu du jour qui est composé d'un flan aux légumes. Donc, dans ces légumes, nous avons mis des aubergines, des poivrons, des courgettes, du sel et du poivre. Nous les avons fait suer à la casserole, revenir par la suite. Et nous avons préparé ce qui va nous servir de lier le flan, c'est-à-dire de la crème et du jaune d'œuf et du sel. Nous allons incorporer ce liquide aux légumes. Nous allons mixer le tout et par la suite, nous allons finir la cuisson au four. Alors le mot de la fin, d'abord, merci à votre émission parce que c'est une belle initiative. Aujourd'hui, les médias web, ils sont de plus en plus en vue. C'est des supports assez sympas qui permettent de visionner ce qu'on a envie de visionner, de le revisionner également parce que moi, j'ai vu un peu ce que vous faites, il y a un sujet qui m'intéresse, je l'écoute une première fois, ah, tiens, j'ai pas bien compris, je reviens visiter, donc ça, c'est très bien, merci pour l'initiative. Vous vous déplacez vers nous, donc c'est encore plus agréable. Vous venez au cœur de l'économie, donc c'est une télé, moi j'encouragerai à suivre parce que vous parlez pas des a priori, non, vous venez sur le terrain, vous constatez, vous posez toutes les questions que vous voulez et vous redonnez à votre clientèle, dont je fais partie, une info vraie, une info qui est vérifiable.
et au plus proche vraiment de la réalité. Donc merci beaucoup pour cette initiative. Nous vous souhaitons longue vie et n'hésitez pas à revenir vous voir et le soutien qu'on pourra vous apporter, on le fera également avec plaisir. C'est ici que s'achève Ecodis. Merci de nous avoir suivis.